On reste dans ce chapitre de l'éducation pour parler de cette importante communication du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel. Et sur ce plateau, nous recevons M. Ndounou Landry. Il est le directeur général adjoint de la Direction générale des examens et concours. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes là pour une communication importante sur Gabon Télévision. Nous vous écoutons. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel, Madame Ida Retenou Assonoué, informe les candidats au brevet d'enseignement du premier cycle BEPC, session 2015, que les épreuves orales, initialement prévues du 18 au 24 juillet, auront finalement lieu à partir du lundi 20 juillet 2015 dans les mêmes centres d'examen. Par ailleurs, Madame le ministre se félicite du bon déroulement des épreuves écrites du CEP et du EPC sur l'ensemble du territoire national. Il est à noter cependant quelques tentatives de fraude impliquant, pour le CEP, 23 candidats du complexe scolaire Emery Lumumba qui composaient au centre d'examen de Siban 1 et qui ont dit avoir traité l'épreuve de mathématiques avec leur instituteur. Ces candidats ont été bien isolés avec comme note 0 pour tricherie. L'instituteur mis en cause répond de ces actes devant les services compétents. Pour le BEPC, 9 candidats qui composaient dans les centres d'examen de Mandela, Aoungou, Paul Eman Eyege et le CSPAO, tous pris pour échange de brouillons, photographie d'incorrigés ou retranscription de textes sur la jambe. Bien qu'en réalité sans effet, ces tentatives de fraude font l'objet d'un complément d'enquête afin d'établir d'éventuelles responsabilités. Les candidats vont écoper de la note 0 sur 20 pour tricherie. Plus précis, le cas de 3 enseignants du lycée Monseigneur François Dangon dans le Wollintem et d'un membre du secrétariat qui leur avait fait composer des épreuves à l'extérieur de la salle au profit de 2 candidats libres. C'est en essayant d'échanger les copies qu'il a été appréhendé. Le responsable et les membres du secrétariat ont été démis et immédiatement remplacés. Sur instruction de Madame le ministre, la directrice d'académie provinciale du Wollintem a porté plainte contre les auteurs de ces tentatives de fraude et pour tous les enseignants impliqués dans des actes de fuite des épreuves. Des dossiers disciplinaires ont été ouverts. Contrairement à une information notoirement fausse, aucune épreuve n'a été publiée sur les réseaux sociaux. Et si cela avait été le cas, les services d'enquête nous en auraient révélé la source. Au regard des mesures spéciales prises dans un contexte tout aussi spécial de crédibilisation des examens, exigence des plus hautes autorités de notre pays, Madame le ministre rappelle à tous les acteurs impliqués dans la chaîne jusqu'au baccalauréat qui va commencer que tout acte délictueux, imputable aux responsables et aux candidats, quel qu'il soit, sera réprimé avec la plus grande fermeté et dans toute la rigueur de la loi. Fait à Libreville le 17 juillet 2015, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et professionnel, Ida Retenou Assonoué. Avec votre permission, madame, oui, monsieur, je voudrais relever quelque chose qui me semble fondamental, parce que la rumeur enfle. Il faut comprendre et savoir qu'au CEP, pour un total de 49 015 candidats, on a relevé 23 cas de tricherie. Au BEPC, pour un total de 33 494 candidats, pour 276 centres, total Gabon, on a relevé 15 cas de fraude dans 5 centres. Proportionnellement, il s'agit de cas isolés qui vont néanmoins nous conduire à redoubler de vigilance. Naturellement, il s'agit de cas isolés. Nous parlons de tentatives de fraude parce qu'ils ont certes tenté de frauder, mais ils ont été saisis. Et donc, nous avons adopté ce vocable de tentative parce que les contrevenants ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs objectifs. Et le ministère de l'Éducation nationale rassure, garantit sur les mesures de sécurisation des épreuves pour le baccalauréat qui commence dans quelques jours, par exemple? Naturellement, des dispositions sont prises pour que les épreuves aient lieu
dans des conditions régulières. Et je rappelle, j'insiste là-dessus, Madame, s'il vous plaît, il y a très peu de candidats qui ont fait l'objet notamment de tentatives de fraude sur un total de 49 015 candidats au CEP et 33 494 candidats au BEPC. On en a relevé, je le répète, seulement 15 cas de fraude au BEPC et 23 cas de fraude au CEP. Ça semble insignifiant, mais ça devrait nous amener davantage à redoubler d'efforts. Voilà qui est dit, Monsieur Landry Ndounou. Merci d'être passé sur notre plateau pour tous ces éclaircissements.